Le mercato hivernal 2023-2024 est terminé en France après une dernière journée bizarrement calme du côté du Paris Saint-Germain. Pourtant, j'en ai vécu des dernières journées de mercato. Normalement, il se passe des choses de folie dans tous les sens. Là, on a eu le droit au petit suspense et qui tiquait. Est-ce que c'était réglé ou pas dans les temps, on va dire, pour qu'ils partent en Allemagne. Mais par rapport à d'autres choses qu'on a vécues, c'était quand même très calme. Et du coup, c'est l'heure de faire le bilan un peu de ce mercato hivernal. Est-ce qu'il nous a plu, ce qui nous a pas plu? On va voir tout ça. On ne dit rien dans l'introduction. On garde le suspense. Même avant de lancer, je vous le dis, on ne s'est rien dit pour savoir voilà, est-ce qu'on va se battre? Est-ce que ça va être un duel farouche aujourd'hui? Duel, parce qu'il n'y a pas les épisodes d'Arthur, malheureusement. L'emploi du temps, ça le faisait pas. Mais on a John Lanotte. Il est préparé à se battre. Peut-être à mes côtés, peut-être contre moi. On verra. Mais en attendant, est-ce que ça va? Ouais, ça va super. Ravi d'être avec toi, ravi d'être avec vous tous. Tu me Et vois plus du coup. C'était hier et puis non, c'est. non, non, voilà. Tu vois, tu as eu un autre surnom en début de vidéo. Non, Voilà. voilà, non, je rigole. Et puis on embrasse Arthur, effectivement, qui pouvait pas être là et avec qui on aurait adoré faire voilà, cette vidéo. Donc, Bah ouais, ouais, peut-être, sinon, mais- mettez dans les commentaires, refaites la vidéo avec la version avec Arthur. Tu vois, c'est comme, Oui, comme les chansons, tu sais, qu'il y a une réédition avec un artiste en c'est plus, ça. tu vois, Pour comme dans le pour Noël rap. prochain. Exactement, pour augmenter encore la qualité initiale de la chose. Mais Voilà. bien sûr. Oui, oui, parce qu'on a plein de temps devant nous. Alors tu reviendras évidemment, mais bon, voilà, depuis quelques temps, forcément, c'est un peu dur l'emploi du temps de combiner tout le monde. On va faire, nous, on va être bien déjà pour parler de ce mercato, plus ou moins réjouissant. Bon, ces jours de match, c'est un peu exceptionnel, mais bon, fin du mercato, c'est pas tous les jours, donc on fait avec. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours du bien pour soutenir. Bonne année 2024, évidemment, et puis abonnez-vous en activant la cloche pour vraiment manquer de nos vidéos. Lucas Beraldo est arrivé tout de suite dans l'effectif du PSG. Gabriel Moscardo viendra cet été après avoir subi une opération au pied. Ekitike est parti à Francfort finalement. Il ne perçoit pas dans le temps, mais bon, c'est fait. Au cas où on l'aurait oublié aussi, Noah Lemina est passé de la Sampdoria à Wolverhampton avec un prêt option d'achat. Et finalement, c'est un peu tout côté mercato hivernal du PSG. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? On a demandé un peu sur les réseaux sociaux, hein, est-ce que vous êtes satisfait? On a 81,5% de non sur la satisfaction. On a même Henri Cabil, petit jeu de mots dans le nom, qui a répondu avec un peu d'ironie, je pense. Il y a eu un mercato? Et du coup, je vais demander à John, est-ce qu'il y a eu un bon mercato pour toi ou pas? Ben, en fait, il y a un contexte de base, où le contexte de base pour moi, c'est que déjà le PSG n'avait pas un puissant fond pour ce mercato hivernal. Donc, si tu veux, il y Mhm. avait des contraintes économiques. Et en fait, c'est pas une surprise, au mercato d'hiver, il y a peu de mouvements. Et s'il y a des mouvements, c'est pas des gros mouvements. Que ça soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs en Europe, je ne vois pas quel club a fait un super recrutement cet hiver qui va changer la phase de leur équipe, etc. Euh, donc voilà, donc pour moi, si tu veux, ça c'est le contexte de base où je pense que personne ne s'attendait à rien. Voilà, de toute façon, je crois que le PSG était assez clair, hein. S'il y a des coups à faire, on les fera. Sinon voilà, donc là, les coups pour moi ont été faits, c'est-à-dire Lucas Veraldo qui était une opportunité de marché. Et du Mhm. coup, voilà, Moscardo pareil, même si ça a traîné. Et après, sur le mercato là qu'on a fait, moi je me dis deux choses. La première, c'est que c'est pas une interro surprise, dans le sens où en fait, on savait depuis longtemps quand est-ce que ça allait commencer, on savait depuis longtemps quand est-ce que ça allait se terminer. Donc voilà. Après, quand tu fais l'état des lieux, les blessés, les gens qui sont hors circuit, machin, euh, c'est pas catastrophique. On n'a pas non plus une nécessité incroyable d'avoir, en tout cas, de faire Ouais, de d'amener un prendre joueur, des quoi. joueurs. Et Mhm. ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, ce qui est intéressant dedans, c'est que on n'a pas fait de panic buy. On n'a pas pris des mecs où on s'est dit on va les prendre pour faire le nombre au cas où on sait jamais. Et en fait, se retrouver avec des joueurs après sur les bras que tu ne peux plus faire partir Comme on en parce a que eu. non, non, c'est ça. Et en fait, si tu veux, il faut garder ça en tête. Donc, en fait, entre ceux qui voulaient pas forcément venir, entre les clubs qui n'étaient pas vendeurs, entre les joueurs qu'il faut peut-être suracheter pour, je dis une bêtise, mais tu as, des joueurs, tu peux faire sauter des clauses, mais est-ce que ça vaut le coup de faire péter des clauses? Genre, j'ai une connerie, tu vois, Raphaël Leao à 175 millions pour dire on va avoir besoin de joueurs au mercato, sachant qu'en fait, on a déjà des joueurs chez nous qui sont même pas Mhm. utilisés. Donc je pense Oui. qu'en attaque, Un pas Mukele besoin de se peut-être. renforcer. Non, mais Mukele en est un exemple. Ugarte qui ne joue plus reste au milieu de terrain, enfin reste une personne au milieu de terrain. On a Ali qui va revenir prochainement. Et tu vois, on a Ramos qui joue jamais non plus et qui est aussi une personne en plus en ligne d'attaque. Donc même si on n'a pas recruté, bah, en fait, tu peux te dire que c'est des joueurs qui potentiellement
peuvent venir suppléer des blessures ou des méformes à un moment de cette deuxième partie de saison. Donc, dans un sens, oui, c'est dommage qu'on n'ait pas fait de coup, enfin, de coup, en gros, mais en même temps, il n'y a pas eu spécialement d'opportunité. Mais après, on Mm. n'a pas fait de bêtises non plus, tu vois. Parce que regarde, on serait parti prendre un joueur sorti du chapeau à la dernière minute en se disant. Franchement, on aurait eu, c'est pas le niveau du Paris Saint-Germain, c'est pas notre exigence, il est tout le temps blessé, il est hyper irrégulier. En fait, ça aurait pas été mieux non plus. Donc là, je pense qu'on a fait des économies pour mieux Mhm. réinvestir l'été prochain. Ouais, en fait, ce qu'il y a, j'ai l'impression que le mercato, notamment en hiver, c'est que c'est un peu comme le début de saison. Peut-être tout le monde te dit pendant 2 semaines, non, mais de toute façon, c'est compliqué. Donc pour les matchs, tu sais, c'est la préparation, l'équipe peut pas être prête tout de suite, on a un nouvel entraîneur, on a machin. Et si à la deuxième journée, on n'a pas gagné 6-0, ça va pas, on n'avance pas. Mercato hivernal, avant que ça commence, tout le monde est d'accord. Ouais, il doit pas se passer C'est ça. grand-chose, c'est pas un mercato, il y a des gros recrutements. À la fin, il n'y a pas de gros recrutements, mais c'est n'importe quoi, on se renforce pas. Les gars, bon, t'as piqué mon argument principal quasiment, alors que je Ah, vois qu'il y a beaucoup désolé. de mécontents. Oh, bah, ouais, mais c'est la connexion Paris-Fan. Il n'y a pas de grand club qui est vraiment recruté cet hiver et c'est normal. Il y a quasiment la plupart des recrutements qu'on a vus, c'est tu pallies. Tu vois, il y a le Bayern de Munich qui a recruté Bauer, un arrière droit, qui a voulu Mukiele, mais c'est parce qu'ils étaient en galère de défenseurs à ce poste-là. Ils avaient vraiment un manque. Ils ont comblé le manque. C'était pas pour Mm, améliorer particulièrement l'effectif alors que tout va bien. Les autres clubs, y a City qui a recruté un joueur Etcheverry, je crois qu'il s'appelle, mais c'est aussi pour l'avenir. Comme nous, Moscardo et Beraldo, qui n'ont pas encore convaincu, forcément. Moscardo, je vais en parler, parce que c'est le cas un peu particulier de cet hiver. mm, Et Beraldo, bon, bah, il vient d'arriver, c'est censé être un jeune talent. Au Brésil, il est quand même très reconnu. Donc, normalement, on a misé sur l'avenir. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas eu d'achat de panique. Tu sais, Ziyech, l'année dernière, ça me rendait fou. Qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, j'étais déçu parce que on avait tout le mercato hivernal pour le faire. Et t'as le dernier jour, t'as l'impression que tout le monde se réveille. Ah, bah non, finalement, oui, on mm. prend pas, qu'est-ce qu'on fait? Beraldo, Moscardo, je sais plus qui l'a dit, c'était un dirigeant ou si c'était Luis Enrique qui avait dit que c'était des dossiers préparés depuis un moment. Je crois que c'est Enrique qui l'a Mm. dit qu'il les suivait depuis plusieurs mois. C'est des joueurs que Que je voulais. Euh, Attends. des joueurs que le PSG voulait, le voulait pour son projet, pour construire. C'est juste que l'été, bon bah ils l'ont pas fait pour différentes raisons. Là, ils l'ont fait cet hiver. Bien, on avance, on a fait ce qu'on voulait. Et après, il n'y avait pas besoin forcément de recruter en plus. Alors, il y a eu les deux pistes qu'on fait un peu rêver pendant l'hiver. Il y a eu Kimmich. Alors, évidemment que Kimmich au PSG, ça serait super, mais l'hiver, c'est quasiment faisable. On n'y a jamais vraiment cru, tu vois. Non, mais tu sais, Ouais. Non, mais qui Kimmich, est-ce qui fait monter la sauce? T'as trois les journalistes, agents. tu vois, il y a Et puis, les il va agents, prolonger. deux, trois médias pour faire un peu d'audience sur leur site. Et en vrai, Ouais, ça se trouve, ouais. il y a rien. Alors qu'on parle aussi fort d'un Kimmich au FC Mm, mm. Barcelone. Donc, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire? Il va Oui, où? mais le problème, c'est toi, les gens, on les a fait rêver quelques instants. Ah, Hum, Kimmich pourrait arriver, du coup, il vient pas, t'es super déçu. Alors qu'à la base, c'est logique qu'il vienne pas cet hiver. hum, Euro, c'est un peu pareil. Je vois pas mal de gens qui disent, ouais, le PSG aurait dû faire le forcing et tout. Mais le forcing, il y a quoi? Le budget, il est pas illimité. Le joueur, s'il voulait absolument partir, bah, il l'aurait dit, mais il l'a pas dit. Lille est pas super vendeur. Ça va se faire cet été, oui, c'est une grosse concurrence. Mais forcément qu'il y a une grosse concurrence. Même si tu le fais venir cet hiver, tu payes le prix du fait qu'il y a d'autres grands clubs européens qui le voudraient. C'est pas si facile que ça le mercato. C'est pas juste on veut ce joueur-là, c'est quoi le prix, oh, bon, on le paye, hop, c'est fini. Même pour le PSG, il y a des limites. Et puis pour ton effectif, c'est pas simple. Un joueur qui arrive l'hiver, c'est jamais cadeau. Tu vois, faut le temps d'adaptation. T'arrives hum, là. Les joueurs, on va les juger le 14 février. Huitième de finale de Ligue des Champions, tout le monde va être attendu. Et un joueur qui vient d'arriver, il a à peine eu le temps de jouer, boum. Des fois, il vaut mieux attendre l'été, il va avoir bien hum. construit, bien tout préparé, avoir le budget comme il faut, plutôt que de se lancer voilà, sur n'importe quoi. Donc on a vendu Ekitike, visiblement pour un prix qui est pas si mal. Après, il y a le cas Moscardo, quand même, je vais te relancer un petit peu là-dessus. J'ai d'autres arguments encore, bon, on va pas tout faire d'un coup. Moscardo, c'est quand même le recrutement un peu bizarre, entre guillemets, c'est qu'il est blessé, je comprends que les gens se disent, bon, c'est mignon, mais on recrute un talent, mais en même temps, il a une grosse opération, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je reste confiant, parce que si on le voulait depuis plusieurs mois, je me dis que c'est un gros, gros joueur, puis Arthur en a dit beaucoup de bien, et Arthur l'a regardé un peu en match et tout. C'est vrai que recruter un joueur blessé, c'est particulier. Alors oui, et puis je reviens juste sur la partie transfert. En fait, c'est pas si évident que ça. Donc tout le monde dit on devrait l'acheter, machin, mais en fait, c'est pas un acte d'achat que tu fais chez Carrefour. Alors Ouais. Carrefour, Aldi, Lidl, Super U, ils Ne font faisons pas de signer pub, évidemment, plusieurs. oui, oui, toutes les C'est marques. ça. Mais en fait, il faut que le joueur soit d'accord, il faut que le club Mm, qui achète soit d'accord, il faut que le club vendeur soit d'accord, il faut aussi que les agents des uns et des autres soient d'accord. En fait, il y a tellement de. Et puis après, une fois qu'on est d'accord sur mm. oui ou non, après, c'est le prix, c'est les machins, les trucs. Donc il y a tellement de. C'est tellement complexe
ce genre de contrat que ça ne peut pas se faire comme ça. Et après, Moscardo, bah écoute, moi je suis ravi, parce que moi je suis Hmm. toujours content d'avoir des jeunes joueurs qui sortent un peu de nulle part et qui peuvent exploser chez nous, plutôt que d'avoir des superstars qui viennent et qui se disent, bon, moi je suis superstar, je me repose sur mes lauriers, et puis voilà. Eux, c'est des gens qui ont tout à faire, qui ont à prouver leur niveau, qui ont une stature et peut-être une histoire dans le milieu du foot à écrire. Et c'est des jeunes qui sont promis, en tout cas pour le moment, à être titulaires ou en tout cas à être dans l'équipe nationale. Donc ça veut dire que techniquement, l'équipe du Brésil, bah, c'est pas des pompes. Donc quand tu as des Ça serait terrible. potentiels futurs grands joueurs de ce genre d'équipe, tu vois, que c'est l'Allemagne, j'en sais rien, l'Angleterre ou la France, tout ça, Pas de bah, pub tu es non plus, content. ouais. C'est pour tout le Non, monde. non, mais tu dis que Ouais. généralement, quand tu es sélectionné en équipe nationale, c'est quand même bon signe. Donc là, c'est cool. Voilà, Bellardo, pour le moment, tout le monde lui tombe dessus parce qu'il est nul. Bon, pour le moment, il joue en latéral gauche alors que c'est un défenseur central. Et le mec, il a changé de club, il a changé de pays, il a changé de ville, il a changé de continent. De langue. Le championnat, oui, de langue et le championnat brésilien est à l'antithèse du championnat français où là-bas c'est très technique et en France c'est que des mecs qui vont te rentrer qui vont te rentrer dans la tronche. Enfin, il y a un temps d'adaptabilité énorme qu'il faut avoir. Et quand je vois l'équipe Hmm. qui disent est-ce que finalement c'était pas une erreur de l'avoir recruté, les bras m'en tombent. C'est des gens qui ont des diplômes de journalisme sportif, mais c'est ignoble, c'est à vomir. Hmm. Donc attendons le temps. Voilà. Et Moscardo, pareil. En fait, c'est des jeunes joueurs. Moi, je préfère mille fois ça parce que vu leur âge et le prix qu'on a acheté, qui sont des prix très raisonnables, enfin, c'est 20 plus millions cher que environ. leur cote, mais Hmm. c'est 20 millions les deux en gros, quoi. Donc même si vu leur âge, même si tu te dis en fait en 2 ans on n'arrive pas à les faire jouer, c'est compliqué, etc., tu peux les refourguer à un autre club en Europe où tu les revendras quasiment le même prix. Et en fait, si tu veux, tu n'auras pas spécialement fait une bêtise. Voilà, tu vois, c'est comme Carlos Soler ou Hmm. Fabien Ruiz où tout le monde peut dire que c'est une connerie de les avoir pris, mais on les a quand même pris 2 fois moins cher, voire presque 2 fois et demi moins cher que leur cote. Aujourd'hui, tu peux les revendre, tu arrives à les refourguer à peu près au même prix. Bon, oui, tu as perdu du temps, c'est sûr, etc. Mais t'as pas fait d'erreur monumentale, quoi. Donc, en Hmm. gros, si on, de toute façon, c'est toujours pareil. Si on les avait pas pris et qu'ils explosent ailleurs, Oui, ah bah, on est on nul. aurait été le pire club des nuls. Et puis, en fait, maintenant, comme on les a pris, bah, s'ils font pas un seul bon match ou qu'il y a 2 matchs où ils performent pas trop, bon, bah, c'est les pires nuls du monde. Par contre, il y a d'autres joueurs où il faut pas toucher parce que ça reste le Saint Graal, tu vois. Mbappé, on n'a pas trop le droit de dire qu'il a des méformes, tu vois ce que je veux dire. Oh là Mais là. Oh là là, ouais, par contre, Dupont-Aignan. il y a d'autres Ouais, ouais. joueurs comme des Marquinhos ou des Danilo, dès qu'ils ont des moments de faiblesse ou des choses comme ça, c'est les pires du monde, il faut absolument les sortir. Donc, Ouais, Johnny voilà. tacle aujourd'hui. Mais tu vois, quand tu parlais des reventes, je trouve Ekitike, par exemple, on s'en sort pas. Alors, ça a été long. Je trouve ça fou. C'est aussi long, en fait. Alors, j'ai une question quand même sur Ekitike. Ah, je t'entends plus. On ne t'entend plus. Ouais, ouais, Bon, ouais. bah, Allô, 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 non, allô, c'est bon, allô, vas-y. allô, allô, C'est ouais. bon, c'est Ah. bon, c'est bon. Ouais, Ekitike, bon, il y a plein de choses possibles. Ça a été long, mais tu vois, on le revend pas si mal sur le prix d'achat pour un joueur qui a pas joué depuis 6 mois. Alors, les prix Mais, évoqués, c'est aussi un peu entre 20 30 millions d'euros en fonction de l'option d'achat, de machin. Et pour un joueur qui a pas joué depuis un moment, je trouve on s'en sort pas si mal. Lemina, c'est ma petite déception d'une certaine manière parce que c'est un joueur que j'espérais vraiment voir au PSG. Et là, visiblement, l'option d'achat Wolverhampton, c'est 1 million d'euros. J'ai peur qu'on le revoie jamais jouer à Paris. Et ça, je suis un peu déçu. Parce que l'été dernier, il nous a tous tapé dans l'œil. Je trouve mm, qu'on a toujours je suis désolé pour Colomboigny, je le tape à chaque fois dessus, mais parce que pour moi, c'est l'attaquant le plus décevant de cette saison. Bah, j'aurais préféré voir Lemina à sa place, tout simplement. Une fois, d'un autre côté, c'est la suite, c'est qu'on n'a pas recruté. Tu sais, tu recrutes des joueurs pour recruter des joueurs. L'hiver, en gros, c'est ça. Je vais changer de micro. Attends, je change de micro. mm. Voilà, là, le micro arrêtera de bugger comme ça. Euh, tu t'ajoutes des joueurs qui vont être un peu moyens, tu vois, Solaire, voilà, tu as cité Solaire, oui, disons que c'est des joueurs un peu de ce calibre-là que tu peux avoir l'hiver au PSG, c'est très dur d'avoir, on disait Kimmich tout à l'heure, hein, voilà, l'hiver, faut oublier. Tu les as, c'est cool. T'en fais quoi l'été prochain quand quand Simone, c'est Carry pourrait revenir? Parce que moi, Ayman Carry, j'ai vraiment envie de le voir avoir une chance au PSG un jour. Simone, si on lui bouche la place et qu'on le fait partir, c'est une bêtise, mais incroyable. Donc, au bout d'un Mm. moment, voilà, on a ce projet d'avoir un effectif plutôt jeune qu'on fait grandir tous ensemble. Et après, pour l'améliorer, à part des jeunes talents, donc Moscardo, Beraldo, à part pour l'améliorer, bah là, l'effectif du PSG, oui, ils ont Vitinha a des défauts, Gartel a des défauts, Ruiz aussi, Zaire Emery, il est perfectible. On pense beaucoup au milieu. Mais pour les améliorer, je l'avais déjà dit dans une vidéo, faut aller chercher le top. Tu vois, ça sert à rien d'aller chercher un joueur moyen plus qui peut-être en s'adaptant. Non. Là, c'est soit tu prends les jeunes talents à faire grandir, soit tu prends les joueurs qui sont là-haut. Donc, voilà, Kimmich, parce qu'on l'a dit, mais je sais pas, un Bernardo Silva, autre milieu que vous admirez, qui sont parmi les meilleurs.
Cet hiver, ça se fait pas. Donc, comme tu as dit, moi, je préfère que le PSG, il a trouvé ses deux jeunes talents qu'il voulait prendre à 20 millions d'euros chacun. Bon, ça se tente, Beraldo, Moscardo. Et peut-être que là, on économise pour que cet été, voilà, on achète la top recrue au milieu de terrain qui permet de faire monter Vitinha, qui permet de faire grandir Zaïre Emery, qui va être avec Simons, peut-être Kari. Tu vois? Je préfère ça, là. Une grosse recrue, qu'on arrête les. On en a vu combien, passer combien des milieux qui nous ont coûté entre 15 et allez, 35 millions d'euros, qui sont des joueurs moyens plus, allez, tu sais, Gay, Stambouli, Cabaye, Krikoviak, machin, on en a fait passer plein, mais qui sont pas des top joueurs. Donc on arrête avec ça. Et du coup, bah moi je trouve ça pas mal. Et faut attendre l'été. Pour ça, il faut attendre aussi, et je relance là-dessus, le fameux dossier Mbappé, tu l'as cité. Moi, c'est mon autre problème sur cet hiver, c'est mon problème tout le temps, c'est qu'il est toujours pas réglé son dossier. J'en peux plus, mais parle, ou le PSG parle, dites-le. Parce que on est dans le projet. Tu sais, ma défense de ce mercato, c'est que c'est le projet jeune, on construit sur l'avenir. Et le blocage pour construire pleinement, c'est Mbappé, il sera dedans ou pas? Tu peux Mm. pas construire pleinement ton projet avec un joueur aussi important dans la place qui prend médiatiquement financier, parce qu'il part, tu te libères du salaire, tu libères un peu des joueurs dans le jeu, entre guillemets, si on les cherchera plus. Ramos redevient un numéro 9 et s'il reste, bah, c'est aussi super important dans ta construction, donc à un moment, il va falloir que ce soit réglé. Et aussi, et je finis là-dessus, côté argument, je laisserai répondre à tout ça, mais là j'ai besoin de me défouler. Moi, ça m'a saoulé le truc, tu sais, l'annonce du Real Madrid, un truc sur les réseaux sociaux, une petite vidéo qui disait rien et que ça crée une émulsion, un truc, Mbappé, peut-être il va signer, machin. J'en ai marre qu'on soit un peu, j'ai essayé une expression pas vulgaire, mais la chose du Real, tu sais, ils peuvent mettre une vidéo comme ça et ça, et côté PSG, on se dit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, parce qu'il y a des grands clubs qui ont vu la vidéo, qui n'en avaient rien à faire. City, le Bayern, tout ça, ils ont vu la vidéo, c'est bah, cool, le Real va annoncer quelque chose. Et nous, dès que le Real va parler, t'imagines, et on nous dit, conférence de presse de Florentino Pérez demain, il y a tout le monde qui va dire, oula. Il part pas. Déjà, s'il part, tant pis. Et puis, arrêtons d'attendre comme ça. Moi, j'aimerais bien là, bam, qu'on ait quelque chose de clair. Ouais, et puis apparemment, c'est une signature d'un C'est contrat juste un avec truc de HP. sponsor. On s'en Et fout, tu c'est vois, on s'en fout. ça. Ils ont... Je sais pas si c'est sorti ou pas encore, Enfin, visiblement, c'est mais ça. Ça du se trouve, c'est coup, Mbappé. non, C'est lui. On s'en fout. Tu vois. non, non, bien sûr, mais ça permet surtout peut-être de voir aussi la hype qu'il y aura autour de ce truc-là. Tu vois, si personne ne réagit, ils se disent, bon, peut-être qu'on va peut-être pas se positionner, et si tout le monde en parle, ben, peut-être que voilà. Mais Bah, on est là je pour suis ça, d'accord moi. avec toi. Concernant Ekitike, bon, moi je suis content pour lui. Maintenant, je n'ai rien compris à cette option d'achat. Est-ce qu'elle est obligatoire ou pas? Enfin, on a vu de tout. On a C'est vu, pas clair, ouais. bah, tu vois, on parle de 18 ou 30 millions. Mine de rien, on passe du simple au double. Donc en fait, il y a quand même un écart qui est drastique, enfin Elle qui est est énorme. Euh, obligatoire, mais non, mais presque. c'est ça, exactement. Sur des critères qui apparemment seraient très faciles à obtenir, mais on ne sait pas ce que c'est. Bon, donc du coup, pour moi, Ekitike, attendons de voir ce qui va se passer parce qu'on n'est pas à Mhm. l'abri de le voir revenir. Au moins, Après, il va Ekitike, rejouer. je pense qu'il... Ouais, mais déjà, je pense qu'il brillera en Allemagne et que tu vois, il va briller en Allemagne parce que c'est un championnat qui est très ouvert et que, à mon avis, tu vois, il y a Mhm. tous les joueurs qui sont partis en Allemagne, ils ont réussi. Nous, Diaby et Nkunku, c'était des super pépites, mais qui n'avaient pas explosé au Paris Saint-Germain et qui, à l'époque, n'avaient pas c'est devenu des superstars là-bas. Guirassy, qui était chez nous en Ligue 1, ok, peut-être bon attaquant, mais il ne faut pas s'énerver. C'est le top player qui est en ce moment en Mhm. Bundesliga. Kolo Muani, qui est parti libre de Nantes, où c'est un bon attaquant, pas s'énerver, mais c'est devenu un des meilleurs là-bas, etc. Donc, euh, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'Ekitike peut avoir un bon truc, mais attention, la Bundesliga, les passes décisives, les buts, etc., c'est un peu de la poudre aux yeux de temps en temps. Voilà. Donc il Mhm. faut se méfier. Endur, moi je suis très content qu'il soit parti parce que Oh, j'espère je que l'ai du côté de oublié dans le Braga. bilan. Oh, Ouais, le ouais, pauvre. non, mais allons-y. Et puis Braga, enfin, c'est un club Oh, je l'ai oublié. satellite du Paris Saint-Germain. C'est C'est un vrai. club satellite. On s'en sert jamais. Pourquoi est-ce qu'on va mettre des Lemina à Wolverhampton, etc. Enfin, on a un club satellite qui nous sert à quelque chose. Donc ça, c'est bien. Moi, j'espère que Endur, il va Oublié, réussir Endo. là-bas, qu'il va Pardon, déchirer Endo. parce que Ouais. ouais, Ouais. parce que moi je l'adore et Mhm. j'espère qu'il fera de belles choses et qu'on se dira ah bah en fait il est quand même très fort, voilà. Noah Lemina, bah, moi je suis ravi pour lui parce que il méritait pas la situation qu'il avait dans le club où il était Ça, c'est clair. et qui part dans un des meilleurs, enfin dans le meilleur championnat du monde, hein, qu'on se le dise clairement, Mhm. jouer avec son frère, donc ça c'est quelque chose qui est idéal pour l'intégration et puis même le côté familial c'est hyper sympathique. Donc moi ça me fait plaisir, c'est la belle histoire du jour. Maintenant, à voir. Et il y a Sarabia qui est là-bas aussi. Je pense qu'ils ont dû se croiser au Paris Saint-Germain sur les terrains d'entraînement et tout ça. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, est-ce que là-bas, il jouera souvent? Est-ce qu'il jouera bien? Et puis après, apparemment, c'est lui qui décidera de s'il veut revenir au Paris Saint-Germain ou s'il veut rester Mhm. là-bas. Donc, on verra. Oui, c'est dommage. On aurait peut-être pu lui faire une petite place aussi. Mais voilà, après, moi, je comprends pas que ça soit aussi compliqué pour nos jeunes de ne pas trouver de club avec tous les clubs partenaires qu'on a à travers le monde. On en a en Europe, on en a en Amérique du Sud, enfin bref, c'est des trucs. Les PSG Academy, on a à travers le monde partout. Donc même si tu veux, ceux qui sont pas fifou ou des trucs comme ça, bah, voilà.
Voilà, moi j'avais discuté C'est-à-dire? aussi avec Arthur. Non, non, mais on avait eu une longue discussion très intéressante, dont je remercie encore Arthur. Voilà, mais qui me disait, voilà, en fait, cet hiver, il me dit, je crois si je dis pas de bêtises, il me dit, tu verras, il se passera pas grand-chose. L'année dernière, on a fait un gros mercato, on a changé notre manière de voir les choses, d'appréhender le foot, etc. Et tout ça. Le mercato d'hiver, il sera là pour de la pointe si vraiment on a un ou deux besoins spécifiques ou avec de l'opportunité, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on a fait avec deux jeunes. Et puis il me disait, tu verras, l'été prochain, on va peut-être prendre que trois ou quatre joueurs qu'on va ramener, mais Mhm. on va prendre du très très lourd. Et là, tu vois, on pourrait parler peut-être. Alors, il m'a rien dit, hein, mais tu Non. vois, là, en tête, on peut se dire Bernardo Silva, par exemple, tu vois, Kimmich ou pas Mécano. Tu vois, tu ramènes déjà ces trois joueurs-là. Bah, tu ramènes déjà des gens qui ont une stature, qui jouent toujours très bien au foot et qui peuvent t'aider. Voilà, tu ramènes les Mhm. Guillaume aussi dans le truc. Bon, bah, t'as tes quatre joueurs. Je pense que tes Ah quatre ouais, ça joueurs, doit tu y avoir refais un ta. défenseur, c'est Yoro, je crois. Voilà, ouais, bah, oui, des Et euros tu ou vois, en pas attendant, on fait mécano, de la tu vois. place. J'ai oublié de les citer, mais Mayoulou, il a pris une petite place dans l'effectif. Il y a Zag qu'on n'a pas encore vu en match. Moi, je trouve ça bien, c'est super. Hum, C'est super. mais Donc, tout à fait. ouais, bilan mercato, je sais pas si t'avais encore un petit truc, je t'ai un petit coupé sur la toute fin, mais ouais, Non, non, mercato. mais de toute façon- ah, Je pardon. pense que le mercato hivernal, les gens se sont fait une attente. Tu vois, les noms ont été cités. Les gens perdent le calme. Ils deviennent. Les gens, une partie d'entre vous, je vous regarde dans les yeux, vous devenez un peu fou. Voilà, quand il se passe des trucs en rumeurs. Restez calme. Rappelez-vous, regardez le mercato hivernal de tous les grands clubs, vous verrez que celui du PSG, il est relativement normal. Tu places des petits pions pour la suite. Tu vends un indésirable qui valait cher. Kurzawa, tu le vends pas, mais qu'est-ce que tu veux en faire de toute façon? Et donc, voilà. Moi, je trouve qu'on s'en sort bien. Non, Je non, sais pas si mais voilà. C'était ta petite conclusion. maintenant, mais ma petite conclusion, c'est qu'en fait, il y a des fins de contrat et des joueurs qui partiront, je pense, l'été prochain. Je pense Soler, à mon avis, devrait quand même quitter le PSG au bout d'un moment. Ça Il fait a un fait le moment tour. qu'il est mis sur la liste de transfert. Kurzawa, son contrat se termine. Il y a Danilo, le Mbappé, moi, suspense. je pense qu'il partira. Ouais, Danilo, Marquinhos, voire peut-être même les deux, on ne sait pas, tu vois. Donc, Ah, mais Danilo, tout fin de ça permet. contrat, donc lui, va Ah oui, falloir pardon. décider. Mais Ok, ok. personne n'en parle. Le pauvre, peut-être niveau média. Enfin, je crois que c'est fin Non, de mais peut-être contrat, c'est pas qu'il l'année d'après. Voilà. peut-être qu'il sera prolongé, peut-être fin de contrat. Après, je me demande si c'est pas l'année d'après, mais bon. Sinon, il partira libre à Porto pour finir son histoire là-bas ou quelque chose comme ça. Mais en fait, sur Non, le c'est l'année mercato d'après, d'hiver, pardon, c'est l'année d'après. ce qui est marrant Mm. sur le mercato d'hiver, c'est que c'est toujours pareil. Chaque année, on se dit, c'est pas jamais rien, il n'y a jamais de gros transferts, il n'y a jamais de trucs. Tout le monde se le disait avant que ça commence en disant, de toute façon, il n'y aura Oui, rien. Il y a rien, effectivement, entre guillemets. Et mais finalement, c'est c'est nul. nul. Donc, moi, ce que je demande aux gens qui vont critiquer, qui sont pas contents déjà, c'est on aurait dû prendre qui, mais Qui? qui, où le club est vendeur, où le joueur est d'accord pour venir, et en gros un transfert Et à un réalisable prix, qui soit ouais, ouais. pas. Et à un prix, il y a un prix normal, tu vois. En gros, l'écosystème d'un transfert soit OK, on aurait dû prendre qui? Nous, on est dans le média Paris Fan, donc on en bouffe à longueur de journée, on n'a rien vu. Le seul nom potentiellement qui est sorti là récemment en se disant peut-être que ça aurait pu se faire, c'était De Ligt. De Ligt, il les a Et refusé encore. une fois, et il les a Deux refusé fois. apparemment encore une seconde fois cette fois-ci. Il veut Donc pas, je il sais veut pas si pas. c'est vrai. Voilà, Mm. donc déjà, il faut qu'on arrête. Tu refuses une fois, tu reviens pas après, déjà pour moi. Mais sinon, voilà, donc bah, au bout d'un moment, tu fais quoi? Tu vas le chercher, tu le fous dans une camionnette blanche avec des cagoules, tu le ramènes au Paris Saint-Germain, et puis voilà, c'est ton nouveau club. Bah, ça ne marche pas comme ça. Donc, Ça va être tant que sympa tu n'as après pas l'ambiance. le. Ouais, Non, mais c'est ça, donc tant que tu n'as pas le cercle vertueux d'un transfert viable, voilà. Et ouais, là, ouais, peut-être que mais c'est vrai que c'est Moscardo. facile de dire on aurait dû prendre d'autres joueurs, mais qui? Ah ouais, C'est la mais bonne moi je veux question. bien. Qui? C'est Fofana, il est parti de tel club pour aller dans le truc, machin, mais il est parti en prêt. Enfin, tu vois, ouais. Moi, je suis hyper intéressé pour savoir qui, quoi, machin, mais des choses réalisables. Dans ce cas-là, voilà, prenons Iron Et Man et intéressante prenons pour de vrai, hein. Spider-Man dans Ouais. notre équipe, et puis c'est super. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On va Il y tout avait voler les buts et on Casemiro, tu sais, prendra plus de évoqué buts. pendant un moment, mais Casemiro, Ouais, il a jamais mais ils été ont dit envie de qu'il voulait censer. vraiment venir. Et puis, tu sais, Non, et pour moi, puis. ça aurait cassé le projet. On est sur jeunesse, construire machin. Casemiro, Hmm, il a fait des années, mais génial dans le Madrid, mais là, il est hmm. plutôt sur la fin. Il n'est pas encore fini comme joueur, mais tu recrutes un joueur qui est plus sur la fin, qui est à Manchester, brille pas non plus particulièrement, donc j'aurais pas compris. Voilà, je vous le dis tout de suite. Qui voulait dire Casemiro, ça ne suffira pas. Et surtout que, ouais, on n'a pas eu de vraie volonté de départ. Et puis, encore une fois, tu vois, on Mm. a fait des mercatos galactiques qui n'ont rien donné. On a fait des mercatos parce qu'il fallait faire des mercatos, c'était nul. Et Nasser a été très clair lors de cet été, lors de la conférence de presse, en disant on est en train de construire un nouveau projet. Il faudra de la patience et ça prendra du temps.
Et en fait, là, nous, on est en train de bouder. Ça fait 5 mois que le nouveau projet est lancé. On est en train de bouder. J'ai l'impression que tout le monde retrouve quand même un PSG qu'on aime bien suivre et tout ça et tout. Mais en fait, ça va jamais. Et en fait, bon, c'est peut-être notre côté français. On n'est jamais content de rien. Voilà. Qui plus est parisien pour la plupart, peut-être, ou pour beaucoup. Alors, c'est le pire du pire, hein, mais Ah voilà. ouais, ouais, Mais évidemment. ouais, et je suis parisien, attention. Mais voilà. Donc, en fait. Bah, laissons du temps, tu vois. Et moi, ce PSG, mais ce projet-là, j'ai envie de le juger au bout de 2, 3 ans, quoi. Voilà, c'est tout. Et oui, ça prendra du temps, mais c'est la direction qu'on a suivie. Sinon, il fallait Mhm. rester avec les superstars du truc, etc., comme on a fait depuis des années, en se disant que ça ne donne pas grand-chose, en fait. Et on s'amusait bien. Mm. Bah, Voilà, ça sera notre avis. Nous, vous l'avez compris, le mm. mercato, il nous va bien parce qu'on attendait. Mais ça doit aider, c'est qu'à la base, on n'attendait pas grand-chose, et du coup, il n'y a pas eu grand-chose, et du coup, moi je suis très content qu'on ait vendu Ekitike, parce que je trouve ça trop triste qu'il joue plus, parce que encore Kurzawa, ça pour moi c'est un cas, voilà, et il s'est perdu un peu, machin. Ekitike à son âge, ne plus jouer, voilà, c'était trop triste, c'était peut-être un peu injuste, voilà, il peut se relancer, on verra ce que ça donne. J'ai envie de voir un petit peu Maïvoulou jouer, Zag, je suis curieux, j'en entends beaucoup de bien. Voilà, parce qu'il paraît, on a d'autres jeunes, pas loin, voilà, qui sont intéressants, donc on va voir comment ça se passe, et puis bon, Moscardo, oui, c'est frustrant, mais peut-être que le PSG me donnera raison, on pourra vraiment juger, en fait leur réussite dans allez, 1 an, peut-être 2 ans, ça faut du temps. On Mm. verra tout ça. En tout cas, voilà, c'était sympa ce petit bilan. T'as réussi à amener Arthur dans la vidéo. Ça c'est Bah beau. oui, Ça, c'est le ça aurait été talent. cool de Merci, l'avoir. John, d'être venu. Bah, merci à vous. Et puis pour ceux qui sont pas contents de Ah ces là, tu me arrivées-là, en revouvoies, faisant. on est d'accord. Oui, oui, exactement. Non, mais qui sont pas contents, en fait, on veut faire un mercato alors qu'on a déjà plein de joueurs qui jouent pas. Donc on a Mukele, on a Kurzawa, on a Ugarte, on a Ramos et on a tous les jeunes qu'on n'a pas cités. Tu vois, Lee n'est pas là et du coup, bah, il va revenir, ça va refaire encore un Nuno bouchon. Hakimi Mendes revient, sur le ça va retour. refaire un bouchon. Nuno Mendes sur le retour. Donc en fait, au bout d'un moment, moi je veux bien qu'on fasse des mercatos, mais sauf que voilà, gardons les sous. Tu vois, on serait très content de se dire on a économisé 20, 30, 40 millions. Et c'est peut-être ces 20, 30, 40 millions qui nous permettaient de prendre un super joueur ou de peut-être même prendre deux très bons joueurs, etc., avec cette enveloppe un peu dispatchée qui va nous faire du bonus en plus. Et voilà. Allez, Voilà, petit c'est moment tout. Et folie. sinon, L'été ceux prochain. qui sont pas, Ah, ceux qui sont ouais, pas vas-y. contents, des noms de ceux qui voulaient venir avec des clubs qui étaient Des plans vendeurs. Donc, réalisables. voilà. Voilà, Voilà. sinon, ça vaut rien. Sinon, ça Moi, vaut je vous rien. donne un plan. Simons revient l'été prochain. Carrie, peut-être, j'y crois toujours un peu. On vend Ruiz et Solaire, notamment, et on recrute un joueur là-haut, tu sais, un top milieu. Merci pour tout. Je vous aime. Des gros On demande, bisous. on demande, on demande des noms, tu n'en donnes pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'y ai pas pensé encore. Tu Allez, peux pas savoir réfléchis, maintenant ce qui sera réfléchis. réalisable cet été. Est-ce que Kimi, je vais pas prolonger? Par exemple, il y a d'autres joueurs, il y a plein de joueurs. Il y en a des milieux, mais je sais pas. Voilà, il peut se passer trop de choses ici à la fin de saison pour savoir lequel ce sera. Mais voilà, moi, je sens un petit peu ce plan se dessiner. Peut-être un attaquant, ça. En plus, voilà, tant que le cas Mbappé n'est pas réglé, on peut pas faire trop de plans. Et je le redis, c'est ça qui me gêne. On verra ça, voilà, si ça évolue enfin d'ici là. Des matchs ce soir. Parce que finalement, on a fait la vidéo, voilà, bah oui, Strasbourg PSG, là, bah, vous avez notre dernière vidéo, tout simplement, dessus, avec, je le précise, Dembélé, finalement, qui n'est pas là, ça a un peu cassé tout ce que j'avais dit, mais c'est pas grave, Ramos va jouer, j'y crois, voilà, c'est ma propagande. Des gros bisous, merci à tous qui nous suivent, on fait le débrief de Strasbourg PSG quand on peut, peut-être dans le week-end, on verra, on va se débrouiller, des gros bisous, au revoir Et John, puis, tu ne diras plus rien, tu ne diras plus... et puis, on mange la choucroute tous les deux ce soir en plus. Donc, on Et on pourra mange faire la un choucroute. débrief. On pourra faire un débrief de cette choucroute lundi prochain. Voilà, Débrief donc de c'est tout. choucroute, évidemment, pour ceux qui s'intéressent. Des gros bisous. Il n'y a pas mieux comme ça.